Aurore, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aurore. Merci d'être avec nous, Aurore. Merci à vous de m'accueillir. Alors, écoutez, moi je vais vous livrer un petit peu ma propre traversée de vie, si je puis dire. Moi j'ai eu une enfance douloureuse, alors parce que c'était aussi un peu la méthode à l'époque, les claques tombaient, voire plus bien sûr. Mais finalement, ce qui a été le plus handicapant pour ma vie de jeune femme, ça a été mais je m'en suis rendu compte très très tard, en fait, moi j'ai baigné dans le mensonge. Pas que moi je pratiquais le mensonge, mais je me suis rendu compte à quel point, surtout ma génitrice mentait. Et non seulement ça, mais elle vous mentait à vous, à son mari, à tout le monde. Et puis, alors, tout le monde, c'était vite fait, puisqu'en fait, on n'avait aucune vie sociale. Moi, j'ai pas de cousin, pas de cousine, pas de tante, pas d'oncle. Je n'avais aucune vie extérieure, donc ne serait-ce que familiale. Une vie sociale, non, parce que tout le monde était méchant à ses yeux. Donc déjà, on n'a pas eu d'autres repères que ce qu'elle a bien voulu nous présenter. Et aussi un des points qui a été dramatique dans ma vie pendant longtemps, c'est que je n'avais pas droit à la parole. C'était toujours même si on me demandait quelque chose, par exemple si on me disait tu veux faire quoi comme sport, j'avais eu le choix entre la danse et le judo, puisque j'étais dans une petite région, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités diverses. Moi je rêvais de faire de la danse, et on m'a dit non, tu feras du judo. D'accord, c'est-à-dire que si vous aviez choisi le judo, vous auriez eu droit à la danse. Il y avait une sorte d'humiliation permanente. Oui. Mais peut-être, parce que je ne sais pas en fait. Oui, bien sûr, mais enfin bon. J'ai eu du mal à comprendre qui était cette personne. Vous êtes fille unique ou vous avez des frères et sœurs? Non, j'ai 2 petites sœurs. Et en fait, je me rappelle de ça aussi, dans mes bulletins, c'était toujours écrit. J'étais pas non plus une méga super élève, même si j'ai bien réussi quand même dans ma vie. C'était toujours ne s'exprime pas, ne prend jamais la parole, je ne sais plus quelles étaient les formules qui étaient utilisées à l'époque, mais c'était toujours. Mais j'étais muette en fait. J'étais muette à l'école, j'étais muette en classe, même si on me sollicitait, je ne m'exprimais pas. Et les conséquences de tout ça. Alors, bien sûr, ma mère ne s'intéressait pas à nous. C'était sa vie à elle et le reste. Les réunions de parents propres, tout ça, rien ne l'intéressait dans ce que nous, on aurait pu aimer être valorisé. Et en fait, ce qui s'est produit, alors que je voulais vivre autre chose, en fait. J'avais quand même conscience, à minima, que je voulais vivre autre chose que ce que ma mère sans doute que quand même, quand vous étiez enfant, il y avait un imaginaire fort, parce que quand je vous écoute, je vois à quel point votre mère était toxique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y avait quand même une part de vous, me semble-t-il, qui je ferai quelque chose moi plus tard. Est-ce que je me trompe? Ah oui, alors ça, et je le dis encore aujourd'hui, je suis une amoureuse de la vie. C'est ça. Je pense que ça m'a sauvée. Oui, il y a eu une résilience. Alors après, je ne sais pas comment elle s'est installée, pourquoi, mais on sent que malgré tout, vous aviez une certaine, une petite fée à l'intérieur de vous qui vous permettait de tenir. Oui. Alors petite, j'ai fait comme j'ai pu. Après, adulte, j'ai toujours été tenace. Alors, j'ai voulu tenir la vie, j'ai voulu m'en sortir dans la vie. Bon, bien sûr, je suis tombée sur le mari qui était à l'image de cette brave dame. Et là, j'ai vécu un autre enfer. La seule chose qui me sauvait moralement quand j'ai été mariée, c'était mes enfants. C'était un vrai bonheur d'avoir des enfants, et ça a été une vraie soupape. Mais néanmoins, l'amour des enfants ça ne permet pas de s'épanouir, ça ne permet pas. Non, bien sûr. Mais est-ce que face à ce mari, donc qui est évidemment un portrait un peu similaire à votre mère, est-ce que vous commenciez à pouvoir vous opposer Alors, ou pas? j'ai essayé, mais
il était vraiment d'un niveau encore différent. Je trouve qu'un homme et une femme, sur ce plan-là, fonctionnent différemment. Je parle de personnes toxiques. Ils ont quand même des profils différents, même s'ils ont les mêmes travers, si je puis dire. Lui, il était quand même le père de mes enfants. Il avait une violence sournoise. Ce qu'il a inclus en plus, au-delà de ces mensonges, mais on ne s'en rend même pas compte, je me suis rendu compte de oui, il avait le même... une fois que je suis partie. Oui, il vous mentait comme votre mère, oui, le même profil. Sauf que il vous faisait certainement plus peur. C'est ça la différence. Mais lui, par exemple, il pouvait ne pas me parler pendant des jours entiers et me dire « Ah ben, il faut que je revienne vers toi parce que tu reviens jamais vers moi. » Mais quand je revenais vers lui, de toute façon, il me repoussait. Vous savez en couple, on appelle ça comment, vous savez, Aurore ? On appelle ça la stratégie du mur de pierre. C'est-à-dire, un couple s'éloigne. Vous voyez, dans le 2, on s'éloigne. Et qui fait la tentative de rapprochement après la stratégie du mur de pierre ? Vous voyez ? Ça peut durer des semaines, parfois. Mais moi, j'essayais, parce que pour les enfants, c'était surtout pour eux. Je me disais, c'est pas viable. Puis moi, ça me faisait souffrir. Je ne comprenais pas. De toute façon, j'étais très longue à comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui, quand même, j'espère qu'aujourd'hui, l'émission qu'on fait avec vous, Christophe, va permettre à quelques personnes qui nous écoutent de se rendre compte qu'on ne doit pas supporter ce genre de relation. Parce que, Aurore, vous en êtes rendu compte comment, à un moment donné, que c'était une relation qu'il ne fallait pas supporter? En fait, toute ma vie, j'ai cru que c'était de ma faute. Petite, il fallait déjà que je sois la mère de ma mère. Mais c'était pas ça ma question. Oui, mais parce que, en fait, j'étais... Quand est-ce que vous avez conscientisé que ça devenait insupportable, vous demande Brigitte? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est parce que je suis tombée presque au niveau du travail et on m'a envoyée vers un psychiatre. D'accord, donc c'est une personne qui vous a... C'est le psychiatre qui vous a ouvert les yeux. Oui. Ouais, bravo. Et qui a mis des mots. Si je l'avais pas croisé, je pense que je serais même plus de ce monde, de toute façon. Donc, c'est possible. C'est possible. Oui, parce qu'il y a on n'est pas sur une petite affaire. Dans mon livre sur les personnes toxiques, il y a l'échelle de Hyde. Il y a une hiérarchie, Brigitte, de la dose de toxicité. Et en haut, ça fait des morts. Quand tu es avec une personne hyper toxique, ça peut aller jusqu'à tuer. Voilà, soyons honnêtes. Oui, ou les personnes où Aurore aurait pu déclencher une maladie qui leur aurait fait un cancer. Donc mourir, ouais. C'est pas toujours... merci Aurore de votre témoignage. On va conclure dans un instant avec Marina et qui va parler donc d'une relation toxique lorsqu'on n'est pas du même bord. Et c'est intéressant aussi qu'on aborde ce sujet en finale.